Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Dune. Cette fois-ci de Denis Villeneuve, cette fois on y est, c'est bon, je l'ai vu. L'univers est ébranlé. L'empereur a repris la planète Dune des mains des Harkonnen pour les donner aux Atréides. Ce qui pourrait passer pour un grand cadeau, la planète Dune étant la seule productrice universelle de l'épice, la seule énergie qui permette le voyage dans l'hyperespace et qui est donc littéralement en train de changer la face de l'univers, sachant que les Harkonnen sont loin d'être cool et qu'ils vont sérieusement chercher un prétexte pour récupérer tout de suite la planète Dune des mains des Atréides. Paul Atréide, fils du duc Leto, connaît toute cette machination, mais malgré son inquiétude, son père et toute sa famille décident de se rendre sur Dune pour prendre le contrôle de la planète, en espérant contrecarrer les plans des Harkonnen à l'aide des habitants de Dune, les Fremen. Est-ce que cela va marcher? We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor... Le film commence sur la planète Caladan et met bien en place l'intrigue, ce déracinement que vivent les Atréides, que le duc Leto accepte avec un plan derrière la tête qui est assez précis, et toute cette mise en place prend, on va dire, bien la moitié du film. Donc on a une montée comme ça, tout en douceur, de l'importance de cet échange et du fait de donner la planète Dune des mains des Harkonnen aux Atréides. Ce qui rend l'histoire extrêmement claire politiquement. On comprend clairement les enjeux, ils sont bien mis en place, et ça laisse aussi aux personnages le temps de prendre une certaine ampleur à l'image. Mais, de facto, le film est assez lent, et nous dit finalement des choses assez évidentes. Alors, je caricature, l'enjeu de Villeneuve est ailleurs, et je vais en parler après, mais en termes de narration pure, le film va paraître assez linéaire, et finalement assez évident. Et ce, malgré un casting assez énorme. Tiens, j'ai peut-être résumé ce que je pense de ce Dune. L'incarnation à l'image est extrêmement ambitieuse et a une sorte de gonflement orgueilleux comme ça qui est quand même très fort et qui franchement tient la route. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de dialogues marquants, pas beaucoup de phrases marquantes, c'est assez étrange. Et pourtant, j'ai lu le livre des phrases et des punchlines, il y en a quand même beaucoup, des vraiment très très bien. Mais c'est assez étrange, mais tout ça a l'air assez creux parce qu'au final, on n'a pas la sensation que les personnages ont des dialogues extrêmement forts les uns avec les autres. On essaie de nous en vendre un qui est au cœur du film et j'en parlerai après. Mais ça, mis à part, on a l'impression d'avoir une énorme baudruche un peu creuse si on passe à côté de l'ampleur de l'image. Their cruelty to my people is all I've known. Parce que oui, il y a un truc qui est vraiment balèze dans le film, c'est le travail des échelles. On a notamment un plan où on a la mère de Paul sur une sorte d'aire d'atterrissage et les Bene Gesserit vont prendre le vaisseau et on ne voit quasiment... On voit pas le vaisseau, je crois, en fait. On a juste des lumières qui circonscrivent dans la nuit une sorte de grande pierre. C'est vraiment difficile de définir, si je me souviens bien, ce vaisseau. Moi, je me souviens juste d'une sorte de pierre avec des lumières sur le côté qui décollent. Mais ça donne un poids extraordinaire à la puissance des Bene Gesserit symboliquement, du poids du vaisseau et de l'importance de ce qui s'échange à ce moment-là, puisque la grande-mère Bene Gesserit apprend à Jessica, la mère de Paul, le point de vue des Bene Gesserit. Et quoi qu'il en soit, ce moment-là est très marquant parce qu'on sent vraiment la puissance de ce qui se passe grâce au poids dans l'image de ce vaisseau qui, grosso modo, fait les 3/4 de l'écran et on a Jessica qui est ici toute petite. La grande scène de bataille qui est au milieu du film et qui est impressionnante, bien sûr. Et un plan en tête que je trouve assez génial où on voit des vaisseaux dans le ciel, en haut du plan, qui lâchent des pluies comme ça évidemment de missiles-bombes qui vont s'écraser et en fait on les suit dans un léger panoramique vers le sol et on voit un nombre de gars mais à perte de vue avec un sable et une fumée qui couvre tout. Évidemment, ça explose de partout. Ça a l'air simple, ce genre de plan, mais je trouve pas du tout. Beaucoup de films qui ont des gros budgets n'ont pas l'intelligence de donner ce poids en mettant notre point de vue au niveau du sol, en nous faisant regarder par-dessous ces immenses machines et en laissant leur pluie de feu arriver comme ça avec tout le trajet et l'impact. Pourquoi ce plan-là m'a plus marqué qu'un autre alors qu'il est plutôt court? Tout simplement parce que ce plan-là, il y a
de l'émotion et de l'ampleur dedans, du poids qui rejoint l'histoire et la gravité de ce qui se produit. Ce que je trouve, les scènes de combat au corps à corps, ou les quelques fusillades, parce qu'on se bat essentiellement à l'arme blanche dans le monde de Dune, n'ont rendu, je trouve, que très difficilement. Alors, il y a quelques scènes qui le font très très bien. Une très belle scène de baston avec le personnage de Duncan Idaho, donc on a des belles scènes. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que le film a plus de mal à nous attacher au personnage, parce que, je reviens sur son défaut principal, la plupart des dialogues sont finalement assez attendus. Quoi qu'il en soit, cette absence on va dire, de phrases marquantes laisse beaucoup de place à l'image, ce que, visiblement, Villeneuve voulait faire. Us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Donc, si c'est ce que Villeneuve voulait faire, c'est parce qu'il voulait laisser la place à l'image. Alors que se passe-t-il à l'image? D'un côté, des moments d'ampleur incroyables, quand je vous en ai déjà parlé. De l'autre, quelques scènes de baston à l'épée franchement sympa. Pas toutes, mais franchement bien. Il y a la scène d'entraînement au début qui est franchement cool. La scène de baston avec Duncan Idaho et quelques scènes de combat où il est dedans. Il y en a 2-3 qui sont franchement super sympas. Mais aussi, et là je vais arriver au cœur de ma critique, une scène de combat où on voit Paul qui a atteint un certain niveau de prescience. Je spoil à peine pour ceux qui ne connaissent pas l'univers. Donc il voit grosso modo plus ou moins l'avenir. J'ai trouvé cette scène assez ridicule où on le voit lui combattre et en fait ça ressemblait plus à de la danse. Franchement, ma première pensée quand j'ai vu cette séquence là, c'était XOR, les Power Rangers, tu vois le genre. Vraiment, pour le coup, j'étais là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Pourquoi elle est chorégraphiée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tout dans la scène m'a paru absurde. Il est dans une armure en or, il fait une sorte de galipette sur le dos d'un gars, il en bute deux, tout ça. C'est supposé être classe, mais c'est assez ridicule. Puis son masque s'ouvre en mode tchic. Et j'étais là en mode quoi? Quoi qu'il en soit, le film se résout sur un duel hyper intéressant parce qu'il croise en fait narrativement un personnage que Paul voit et est supposé être son ami et son mentor. Et je vous laisse découvrir en quoi cette chose va se transformer au contact de la réalité. Donc le film, par l'outil du cinéma, nous indique que la prescience, le fait de connaître l'avenir, entre guillemets, de Paul, est quelque chose qui est toujours mouvant et qui n'est pas du tout gravé dans la roche, ce qui est hyper intéressant. J'aime vraiment, vraiment beaucoup l'idée narrativement. C'est pas dans le bouquin et c'est pas non plus dans la version de Lynch. C'est une excellente idée. Ça, franchement, en termes d'écriture, génial. Moi, perso, j'apprécie beaucoup. Et donc, on arrive à ce duel à la fin, qui est au final un duel... C'est difficile de pas trop vous spoiler, mais qui grosso modo va nous faire comprendre quelque chose du personnage principal qui, je trouve, a été très mal amené. Paul Atreides est finalement assez transparent tout le film. Il est grosso modo sur un fil assez clair, il a un très bon pote, il aime beaucoup son papa, qui lui apprend des choses, mais en même temps ils ont un rapport avec son père qui est assez bizarre parce que j'ai trouvé que la mise en scène était tellement neutre que j'avais du mal à croire à leur émotion à l'un à l'autre. Oscar Isaac est bon, Timothée Chalamet est bon, mais j'ai jamais senti qu'ils étaient proches. Contrairement au rapport avec sa mère, qui est vraiment beaucoup plus fort, le personnage de sa mère est plus important dans l'histoire, donc tant mieux, c'est cool. Mais c'est un truc aussi que j'ai trouvé bizarre, parce que l'attachement à son père, arrivé à la fin du film, émotionnellement, c'est supposé être très important, et honnêtement, on en est un peu loin. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, au milieu du film, arrive un moment où le personnage va s'énerver, se révolter d'une certaine manière contre sa mère, pour différentes raisons que je spoile pas, et j'ai trouvé que ça arrivait... C'est pas que ça tombait de nulle part, c'est que... Heureusement que j'avais lu le livre. Heureusement que j'avais lu le livre et que le livre m'avait fait comprendre que c'est parce qu'il a peur de ce qu'il est supposé devenir. Et que c'est assez fou. Et quelque part, j'ai trouvé ça franchement cool comme idée. Mais ça arrive de manière très brusque. Et je trouve que ça glisse ensuite trop évidemment sur le suite du film. En fait, il y a un équilibre dans l'écriture de Paul que j'ai pas compris, ou alors peut-être que je n'ai pas ressenti. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était un peu écrit en dents de scie. Il a un grand truc comme ça au milieu, puis après ça reglisse, et on arrive sur la fin du film avec ce duel, qui est supposé révéler autre chose du personnage, mais qui tombe pour moi trop d'un élément qui est beaucoup trop léger au début du film, pour revenir comme un climax à la fin. Du coup,
ce duel final est très bizarre, parce que il donne l'impression qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, il donne l'impression d'être la fin d'un premier épisode. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas peur pour Paul, on n'a pas forcément un grand attachement à l'enjeu qui se discute à ce moment-là, et en même temps, les personnages autour qui veulent nous vendre une certain suspense là-dessus, et à grand renfort de non, mais c'est très dangereux, je suis désolé, tu vas mourir, c'est triste. Tout un truc comme ça qui est beaucoup joué sur le... En fait, il y a un décalage complet entre ce que les personnages vont vivre et ce que le spectateur a perçu avant. Et le spectateur sait très bien que Paul va pas mourir là. Il y a un truc comme ça qui est très bizarre. Et le film se finit après. Et pour moi, c'est le très très gros défaut de ce Dune de Villeneuve. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. Je vais essayer de résumer en une formule, mais ce film n'a pas de fin. Ce film n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il se finit de manière anticlimactique sur une histoire qui est clairement, qui se veut être d'une ampleur universelle, galactique, que ça doit être d'une importance incroyable. On est supposé assister aux premières étapes d'un changement fondamental de l'univers. Et franchement, quel manque d'ampleur dans cette fin. Quel manque d'ampleur. Et quand je dis manque d'ampleur, je sais que c'est dur parce que il y a de superbes moments et le film a une morgue, une puissance, j'en ai pas parlé avant, mais les Harkonnen sont très très loin dans l'histoire, on les voit très peu dans cette version de Dune, mais ils ont des plans qui sont juste mortels, quoi. Bon, il y a un plan que vous avez déjà vu 10 fois sur internet, mais tant pis, où on voit le personnage de Stellan Skarsgård qui sort d'une sorte de flaque de pétrole. Évidemment, le symbole et le sous-entendu que Dune est une métaphore de la guerre au Moyen-Orient. Ok, on est tous d'accord, je vais pas commencer à vous saouler avec ça, donc oui. Donc, on sort le personnage du baron Harkonnen, pardon, de cette flaque de pétrole, littéralement. Il est énorme et à 10 peu comme ça, ils ont mis une prothèse sur Stellan Skarsgård qui est juste folle. Bah, ça donne une image dingue. Elle reste en tête, cette image, elle est vraiment très forte. Donc, ils sont pas souvent là, mais visuellement, ils ont du poids à proprement parler. Donc ça, c'est vraiment très cool. Le film réussit par moments à vraiment avoir de l'ampleur, comme je l'ai dit avant. Mais alors, sa fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Denis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'a pas eu un duel fou avec de la blessure, du sang, du machin ? Enfin, je caricature à peine. Peut-être que ça aurait été un contresens et qu'ils n'ont pas osé y aller. Mais dans ce cas-là, c'était pas la fin de ce premier volet. La fin, elle aurait dû peut-être se passer avant ou après. Mais il y a un truc très étrange, j'insiste, dans cette fin. Pour moi, elle est clairement une fin tournée qui aurait dû être le début ou le commencement du film suivant. Mais dans les faits, c'est un film qui se dégonfle tout seul. Il faut voir ce Dune. Je connais. Je suis là en train de taper dessus en disant la fin dégonfle le truc. Oui, et c'est ce qui fait que le film va s'en manger plein la gueule. Ok, d'accord, on est tous d'accord, c'est bien. Nonobstant, il faut voir ce Dune. Ça fait du bien de voir des blockbusters qui tentent des approches d'écriture singulières, des formes singulières, qui arrivent à avoir une ampleur comme ça, qui arrivent à mettre aussi dans l'ambiance du film un côté méditatif et très intérieur. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ces deux versions, que ce soit la version de Lynch ou la version de Villeneuve. Chacune à leur manière, elles ont réussi à donner cet aspect transcendantal, métaphysique, vraiment physiquement, dans les émotions de l'univers de Frank Herbert. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir ce Dune, mais 1000 fois. 1000 fois. Tout en gardant l'esprit que c'est un peu creux. C'est triste en parlant de l'univers de Frank Herbert de dire ça, parce que c'est vraiment dense. Une fois qu'on a écouté le bouquin, j'avais eu la chance d'en lire un autre plusieurs années avant, il y a de la matière, quoi. Mais en même temps, est-ce que l'histoire du livre Dune 1 est moins linéaire ? Non ! C'est l'arrivée, la naissance d'une sorte de Christ, voilà, de ce qu'ils appellent dans l'univers de Dune le Kwisatz Haderach, c'est son arrivée. Donc, quelque part, c'est dur de refoutre du suspense là-dedans, à moins de changer radicalement le ton métaphysique du livre, ce qui du coup en ferait une mauvaise adaptation. Donc, allez voir Dune, vous passerez quand même un très bon moment, et c'est du très bon cinéma à voir au cinéma. Paix et prospérité.